chers amis de partout, quel que soit côté que vous retrouvez, dans le vous attendez nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec le même sujet. Peut-on perdre son salut? Est-ce qu'il y a un monde qui est sauvé, capable de perdre encore? Nous avons étudié ensemble la sécurité selon la Bible. Nous avons vu que gagner deux groupes de chrétiens. Il y a un groupe qui pensait que un croyant qui sauvé, il est sauvé net, il n'est pas capable de perdre encore. Il a appuyé sur des textes bibliques. Jean 3,16, Jean 6,54, Jean 11,26, Jean 10,28 et tant d'autres textes. Nous avons commencé dans le deuxième groupe là qui pensait que croyant capable de perdre du salut et était référé à des versets qui baillent des mises en garde. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le Marc chapitre 13, verset 13. Il est appuyé aussi sur plusieurs autres textes, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 et 2, Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23, Hébreux 3, 6, 12, Hébreux 10, 35 et 36. Je viens continuer toujours sur le même groupe là. Je rappelé les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 1 à 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est le verset 6. Là, c'est la déclaration de Jésus-Christ qui présentait lui comme vrai pied bois. Il dit que chrétiens, les gens qui croient, c'est sarment, c'est-à-dire que branche là, monde qui pas déméré dans lui-même, qui comme sarment, lui-même lycée pied bois, il a coupé, il a ramassé, il a jeté dans du feu, il a brûlé. Dans Romains chapitre 11, verset 22, Paul déclarait que le païen qui ne demeure pas dans la grâce et la miséricorde de Dieu sera retranché. Lorsque païen qui pas déméré dans la grâce et la miséricorde de Dieu, l'a retranché. Là on parle de retrancher, c'est-à-dire que c'est une branche à couper, une branche à retirer, une branche à éliminer. Au Galates, le même apôtre affirmait que les croyants qui sont retournés à l'observance de la loi de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que ils ont déchu de la grâce selon Galates chapitre 5, verset 1 à 4. Nous connaissons que journée aujourd'hui en gagne ça le sabbat ou encore adventiste. Moun qui croit que faut observer la loi pour sauver. Là, apôtre Paul croit, il est clair dans la question. Il y a un monde qui a observé la loi dans l'Ancien Testament. Il n'a pas de rapport avec la grâce. Il y a un monde qui a observé la loi. Apôtre Paul considère comme un monde qui est déchu de la grâce, c'est-à-dire que qui pas fait partie de la grâce, qui pas dans la grâce. D'ailleurs, ou pas capable de kembe la loi à une main pour kembe la grâce à une autre main. Ça, c'est impossible. Dans l'explication, dans la parabole du semeur, Jésus-Christ dit que certains croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Selon Luc chapitre 8, verset 13. Jésus-Christ dans la parabole ça montrait gagner certains mondes, certains chrétiens, certains croyants qui te croient pour un temps et dans moment difficulté, dans moment épreuve, yo allé, yo retiré tête yo, pas ka kembe. Paul prédit
que plusieurs abandonnent la foi. Dans Timothée, chapitre 4, verset 1er, Paul lui dit que, Paul te prédit, plusieurs abandonnent la foi. Et si c'est le futur, gagne en pile qui abandonné la foi. Les monde qui ont la foi, c'est que les croient, parce que l'évangile là, il chita sur la croyance. Donc, pour croire dans Jésus-Christ, vous sauvez. Mais le croire ou encore la croyance, c'est un package. En dedans, croyance, il y a un ensemble de choses que nous devons besoin respecter. En dedans, croyance, il y a un ensemble de choses que nous ne sommes pas capables de passer outre. Nous ne sommes pas capables de passer en dehors de nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'écarter eux. Tel que, il y a un monde qui croit, il n'est pas capable de vivre dans le péché. Il n'est pas capable de vivre dans le désordre sexuel. Il y a un monde qui dit que le croit, il n'est pas capable de vivre dans le mensonge. Il y a un monde qui dit que le croit, il n'est pas capable de vivre dans la magie. On nous prend horoscope par exemple. Donc Paul prédit que plusieurs abandonnent la foi. Dans Timothée chapitre 4, verset 1. L'auteur de la lettre aux Hébreux souligne le danger auquel s'exposent ceux qui sont devenus partisans à l'Esprit Saint ou qui ont été sanctifiés par le sang de Christ, mais qui ont ensuite rejeté le Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, Hébreux chapitre 10, verset 28 et 29, et aussi le verset 39. Il y a pas de auteur hébreu, parce qu'on connaît que c'est un livre, auteur inconnu, bien que nous connaissons toute la Bible, il est inspiré par Dieu. Tant que tu as dit que Romain, auteur là, c'est apôtre Paul. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est auteur là, c'est apôtre Paul. Mais ici, contrairement, avec lettre hébreu, vous n'êtes pas capable de dire parce que pas révélé textuellement, noir sur blanc, que c'est tel monde qui t'a écrit. Nous connaissons qu'il y a un monde qui attribue lettre là à Paul. Mais le problème qui gagne, c'est que chaque lettre Paul, soit au commencement, soit à la fin, l'identifie comme tel. C'est-à-dire que l'identifie comme auteur principal. Lettre là. Pour la lettre aux Hébreux, c'est différent. Auteur hébreu, les souligner danger qui gagne, qui exposé monde qui vient devenir partisan à l'Esprit Saint, monde qui vient croire, monde qui croyant, monde qui chrétien, monde qui élu et qui est sanctifié par le sang de Christ. Mais ensuite, dans longtemps, qui viennent rejeter le Seigneur. Alors souvent on dit que c'est pas ou même il y a un monde qui est capable de rejeter le Seigneur, c'est le Seigneur qui est capable de rejeter un monde. Mais pas oublier que nous, l'homme, il fait avec libre arbitre, ou capable de choisir pour servir le Seigneur, tout comme ou qu'il doit choisir pour pas servir. C'est un libre arbitre que Dieu lui mettait la caille l'homme, la volonté. Le Nouveau Testament lui lançait d'autres avertissements du même genre. Dans 2 Pierre chapitre 2 versets 22 et 21, nous allons considérer tout Apocalypse chapitre 3 verset 5, chapitre 22 verset 19. Nous allons laisser pour lire pour texte. Nous connaissons que parfois nous avons pas gagner Bible avec vous, ou bien on pas gagner assez de temps pour que vous allez essayer pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de lire une ou deux textes pour nous-mêmes. Nous allons pour d'abord dans Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés
à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Texte ça a montré une impossibilité pour un monde qui te croit et après croire, qui rejetait Christ ou encore qui chutait, qui était déjà goûté la bonne parole de Dieu, la bonne parole de Jésus-Christ, qui était déjà pris part aux puissances du siècle à venir. Et que là, pour que l'État capable de revenir encore, pour que l'État capable de relever encore, ça c'est un texte qui a quelque part marqué mon pile. Nous pouvons regarder un deuxième texte, sinon 2 Pierre chapitre 2, versets 20 et 21. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Si on a texte qui a une mise en garde pour montrer que si on monde déjà quitté le monde, tu es sorti dans les bourbiers, dans les souillures du monde, qui te gagne la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire qui t'a déjà goûté le nom céleste, et qui engagé à nouveau, qui est convaincu pour le retourner en arrière, dit condition moun sa li vin plus mal que première condition que le te gen avant. Ça, c'est un autre texte qui est terrible, qui met en mise en garde les nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes croyants, pour nous pas avoir tendance pour nous retourner encore, pour nous aller dans le monde. Nous avons considéré un dernier texte, c'est dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Là, nous devons faire attention avec nous qui a corrigé la parole de Dieu, qui a corrigé la Bible. Nous connaissons que l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la prophétie. Alors, ici, apôtre Jean, sous l'onction du Saint-Esprit, il dit, si on retranche, c'est-à-dire retirer quelque chose dans la parole, dans le livre ça, dans le livre prophétie ça, Dieu a retranché partie que le te gen dans arbre de vie, dans la ville sainte là, qui décrit dans le livre ça. Nous avons besoin de faire bien attention parce que la parole de Dieu c'est oui et amen. Donc, lorsque un monde connaît la parole de Dieu, il a cherché à corriger la parole de Dieu pour le retirer, pour le mettre à faire pâle, c'est très dangereux. Dangereux maintenant à l'âme. Alors, chrétiens qui penchent en faveur de la perte possible du salut, yo mande tête yo qui raison mise en garde ça yo. Si il était impossible pour yo égarer à nouveau. Yo mande qui raison possible. Donc qui raison majeure. C'est comme si on a dit que quelle est l'importance de cette mise en garde. Si maintenant il est possible et que pour le monde perdu encore, quelle est la raison d'être de telle mise en garde? C'est là que nous mettons fin aujourd'hui dans l'enseignement ça. C'est un plaisir pour que nous soyons avec vous. Toutefois que c'est possible, vous capable de partager avec un autre monde, avec un ami.
vous capable abonner aussi avec Chanel là, de manière à ce que vous capable retrouver tout l'autre enseignement cap venir. C'est un plaisir que le Seigneur garde vous, que le bénisse, que le protège vous. Nous avons fini par la prière. Seigneur, nous remercions pour grâce, pour bonté ou miséricorde envers nous. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ton Fils Jésus-Christ, et que vous t'es voyé mourir sur le bois du calvaire pour le pardon de l'humanité et pardon chaque de nous qui attendait enseignement ça. Merci Seigneur parce que vous sauvez nous, nous demandons Père, vous capable d'aider nous pour que nous ne pas égarer de chemin, pour nous capables fixer nous vers nous-mêmes, afin que lorsque ton pète la sonner, nous va attendre. Si nous mourons déjà, nous va réveiller dans le sommeil en moi. Nous va lever d'abord. Et si nous vivons, nous va transformer dans notre corps. Seigneur, nous demandons Père, qu'il nous dans grâce, qu'il nous dans miséricorde, parce que nous parlons perdu. Nous voulons Seigneur pour que nous allons rencontrer Seigneur dans les airs. Nous voulons, oh Dieu, passer tout le temps nous avec vous. Que grâce soit capable de nous jusqu'à ce Seigneur ton pète à sonner. Nous prions dans nos Jésus petit tout, qui vit, qui régné au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse.